Notre séminaire se tient après le 9e Forum mondial de l'eau tenu à Dakar, ici même, en mars 2022, la conférence des Nations Unies sur l'eau en mars 2023 et avant le 10e Forum mondial prévu à Bali en mai 2024. Dans ce contexte, notre rencontre de 2 jours revêt alors une importance de premier plan pour nos différents pays. Il est heureux que les parlementaires qui ont toujours inscrit la problématique de la gestion des ressources en eau dans leurs priorités puissent saisir l'opportunité de ce séminaire pour formuler des recommandations pertinentes. Celles-ci devraient porter sur les voies et moyens de mettre en œuvre efficacement les orientations adoptées lors des dernières rencontres internationales. Au demeurant, le programme d'action pour l'eau adopté lors de la conférence de mars 2023 constitue une référence essentielle pour les parlementaires que nous sommes dans l'élaboration des cadres législatifs pertinents en vue de la sécurisation de l'eau. En Afrique de l'Ouest, les enjeux liés à l'eau sont encore beaucoup plus complexes au regard de la vulnérabilité des écosystèmes, des faiblesses dans l'aménagement des territoires, de l'insécurité et de l'instabilité. Ainsi, la question de la sécurité de l'eau se pose avec beaucoup plus d'acuité en Afrique de l'Ouest. Il faut une véritable synergie d'action des États, de la société civile, des partenaires au développement pour faire face aux difficultés liées à la disponibilité et la qualité des ressources en eau. L'insuffisance ou l'absence des réseaux d'assainissement à la faiblesse des capacités institutionnelles. C'est pourquoi je salue la tenue de cette rencontre et souhaite que les échanges qui s'y mèneront avec l'éclairage des éminents experts permettant de mutualiser les expériences et de consolider les bonnes pratiques. En tant que représentants des populations, les parlementaires devront prendre une part active dans la sensibilisation et la recherche de l'équité territoriale en ce qui concerne la répartition des ressources et des investissements. Aussi, nos États devraient-ils trouver, en rapport avec les partenaires techniques et financiers, les réponses plus appropriées aux problématiques du changement climatique, de la croissance démographique et du financement des infrastructures hydriques. La sécurité hydrique et la souveraineté alimentaire sont en effet des conditions essentielles pour le succès des programmes de développement économique. C'est un honneur pour l'ambassade de France d'être ici présent ce matin. Merci pour votre accueil ici à l'Assemblée nationale et pour votre mobilisation, l'Assemblée nationale du Sénégal et l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur ce sujet majeur. Au cœur des équilibres des écosystèmes et des sociétés, l'eau est un facteur essentiel de la biodiversité, de la sécurité alimentaire, de la santé, de la dignité ou encore de la paix. Face aux effets combinés de la croissance démographique, des évolutions des modes de vie et des changements climatiques, la ressource en eau est sous pression aussi bien en termes de disponibilité que de qualité. Comme le disait le représentant du ministre de l'eau à l'instant, les chiffres sont connus. Près de 2 milliards de personnes sont privées d'eau potable. Près de 4 milliards n'ont pas accès à des services d'assainissement adéquats et gérés en toute sécurité. Et 3 milliards ne disposent d'aucune installation pour se laver les mains. Le défaut d'assainissement touche particulièrement les populations défavorisées et constitue un facteur de vulnérabilité, notamment pour les femmes et les filles. L'eau est pourtant indispensable à la vie humaine. L'eau douce joue un rôle crucial en matière de développement durable, de réduction de la pauvreté et des inégalités. Or, le changement climatique impacte profondément le cycle de l'eau et aggrave les risques de catastrophes naturelles comme les inondations, sécheresses, érosion, dégradation des sols. Cette évolution de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau menace les usages actuels domestiques, agricoles, industriels ou écologiques et la paix dans le monde, comme l'indique le titre du séminaire d'aujourd'hui. Je suis convaincu que ce présent séminaire permettra aux parlementaires de la région d'appréhender la question de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement de façon complète, et ce, dans l'optique de trouver des solutions innovantes répondant aux défis posés par la gestion de l'eau. Par ailleurs, la rencontre de ce jour s'inscrit parfaitement dans la continuité des engagements pris lors de la conférence des Nations Unies pour l'eau qui s'est tenue en mars dernier
Cette dernière s'est traduite par l'adoption d'un programme d'action historique pour l'eau, visant à favoriser la transformation vers un monde où l'eau est en sécurité. L'eau étant au centre de l'attention d'une prospérité partagée, il est crucial de répondre aux impacts du changement climatique et de travailler ensemble pour un avenir durable.